pour s'engager dans cette révolution alimentaire pour préserver la planète. Une nouvelle alimentation est possible. C'est vrai que nous, en tant que think tank, on a eu l'occasion d'aller à la rencontre de certains acteurs américains qui se sont déjà positionnés avec effectivement de la viande végétale et beaucoup d'offres comme ça déjà sur le marché. La question, c'est que au-delà de proposer une viande justement végétale, c'est d'avoir une viande à la fois végétale et qui soit sourcée de manière responsable et avec des ingrédients qui soient, on va dire, extrêmement responsables. Voilà, donc on est très heureux d'avoir avec nous Guillaume et Cédric. Guillaume et Cédric, bonjour. 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 Très heureux de vous avoir. Voilà, l'idée c'était un peu de vous proposer ce matin, dans un temps effectivement assez court, de présenter un petit peu les choses qui vous a amené à développer cette démarche de viande végétale et gourmande. Allez-y. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va parler alimentation aujourd'hui. Donc l'alimentation et en particulier l'élevage, c'est responsable de 14,5% des émissions de carbone dans le monde. Et donc pourquoi en fait l'élevage et la viande c'est autant d'émissions de carbone? C'est parce qu'en fait d'une part il y a tout ce qui est alimentation du bétail qui est pas très rentable en fait, surtout dans l'élevage intensif. Typiquement pour faire 1 gramme de protéines animales, vous avez besoin en amont de 10 grammes de protéines végétales. Quand on demande 10%, là où en fait on pourrait manger directement les végétaux. Après, vous avez tout ce qui est fermentation entérique. Donc ça, c'est particulier pour les bovins. Les bovins rejettent du méthane avec leur digestion. Et le méthane, c'est 25 fois plus réchauffant que le CO2 à l'échelle d'un siècle. Et après, il y a tout ce qui est transport, transformation, etc. Et donc ça, c'est d'un point de vue environnement. Et après, il y a aussi d'autres problèmes de santé humaine et de bien-être animal. Tout le monde a vu des images d'élevage intensif. Et donc, nous, on s'est dit comment faire en sorte de réduire la consommation de viande pour minimiser l'impact environnemental. Et si on se met en ligne avec les objectifs du GIEC, il faudrait du coup diminuer à minima par 2 la consommation de viande d'ici les 10 prochaines années. Par 2. Du coup, on s'est dit comment aider à réduire cette consommation de viande. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir sur la page d'après. C'est ce que vous pouvez voir. C'est comme ça qu'on pense réduire la consommation de viande. On fait partie de la solution. Et donc, on fait de la viande végétale. Donc, on fait des produits qui ressemblent à de la viande, mais qui sont du végétal. Et par exemple, quand vous mangez notre burger, vous avez la même sensation que si vous mangez un burger de viande, mais sans viande. Et donc, ça vous permet de réduire votre consommation sans sacrifice, en améliorant votre santé et voilà, sans sacrifice vis-à-vis du goût. Donc, comment on fait ça? Donc, on a mis un peu plus de 2 ans de R&D. Et pour fabriquer un de nos produits, à chaque fois, la base, en fait, ça commence en laboratoire et ça finit en cuisine. Et la base, c'est le type de protéine. Donc, on choisit la protéine. Ça peut être du pois, du soja, européen sans OGM, qui ne déforeste pas, du blé, de la fève. Et ça, c'est ce qui fait la texture de nos produits. Après, on rajoute des jus, du tournesol, de l'olive, parce que c'est faible en gras saturé. Et on rajoute, par exemple, pour le steak, on met de la betterave qui permet de faire la couleur. Et c'est ce qui nous permet d'arriver, et on finit avec des arômes naturels pour reproduire le bouquet aromatique de la viande. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à un produit indifférenciable de la viande et qui n'est que à base de végétaux. Donc ça, c'est comme ça qu'on produit. Et après, ça c'est la partie un peu laboratoire. Et on finit en cuisine. On travaille avec des chefs, notamment Éric Bouchenoir, qui était le meilleur ouvrier de France, l'ancien bras droit de Joël Robuchon, qui nous a permis de sublimer certains produits. Par exemple, les aiguillettes dont on parlera à la fin. Voilà, donc ça a commencé au début, c'est beaucoup de la recherche et développement. Et après, du coup, on atterrit en usine. Donc on produit quelques kilos en laboratoire ou en cuisine, et après il faut passer à quelques centaines et quelques dizaines de tonnes. Et donc c'est ce que vous pouvez voir sur la page juste après. On était très fiers
on a lancé la première usine de viande végétale en France. Donc c'était parce qu'aujourd'hui, en fait, la majeure partie des produits concurrents, entre guillemets, venaient de l'étranger. République tchèque, Amérique, Pays-Bas. Et donc, on est la première usine véritablement française. Et on en était très fiers. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, maintenant d'adresser beaucoup de nouveaux points de vente, à la fois grande distribution ou restaurant. Cédric, je te laisse continuer, je pense. Ouais. Donc après, si on regarde nous la marque, donc on a lancé tout le travail sur la création d'une marque en France en février dernier. Donc à l'époque, on avait peut-être 500 personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. À l'époque, on devait arriver en grande distribution, donc chez Monoprix et chez Carrefour, fin mars et fin avril. Bon, là-dessus, comme vous le savez tous, on a eu le confinement qui est passé par là. Donc nous, du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans pouvoir distribuer nos produits, sans pouvoir également les faire tester. Et sur les réseaux sociaux, on a quelques personnes qui nous avaient contactés, quelques influenceurs qui voulaient tester les produits, et donc on leur a envoyé des produits de manière complètement gratuite, sans leur demander de feedback ou quoi que ce soit, juste tester les produits et voilà. Et en fait, ils ont beaucoup apprécié la démarche. Il y en a pas mal du coup qui sont pris en photo quand ils ont reçu les colis, quand ils ont ouvert les boîtes, quand ils ont cuisiné, qu'ils ont fait des recettes. Et donc leur communauté a eu les produits. D'autres personnes nous ont contactés pour qu'on leur en envoie. Donc on a continué d'envoyer, on a envoyé plein de produits comme ça pendant le premier confinement. Et on est passé d'une page du coup où sur Instagram on a été suivi par peut-être 5 ou 500 ou 1000 personnes à près de 15 000 à la fin du premier confinement. À la sortie de ça, donc voilà, on a continué à beaucoup croître. Donc sur les réseaux sociaux, maintenant on a près de 60 000 personnes qui nous suivent. On a plusieurs ambassadeurs comme Noolita qui parlent très régulièrement de nos produits. Et en parallèle, voilà, il y a pas mal de presse qui y a eu autour de nous. On est passé sur pas mal de plateaux télé. Il y a eu des émissions. Je ne sais pas si vous les avez vues peut-être sur TF1, sur France 3, même sur France 5 ces dernières semaines. Et également, il y a pas mal de gens qui nous ont rencontrés sur des salons ou alors on est passé il y a eu des affiches dans le métro. Ceci n'est pas de la viande. Vous pouvez voir sur la présentation. Donc voilà, donc maintenant on a un gros pôle marketing. On a beaucoup de super fans qui aiment beaucoup les produits, qui nous suivent de plus en plus sur les réseaux. Et après, donc si on regarde en parallèle de ça, nous on a 3 gros canaux de distribution sur lesquels on peut retrouver les produits. Le premier, c'est la grande distribution. On est présent dans 7 enseignes. C'est près de 800 points de vente dans toute la France. Donc, on a commencé avec Monoprix et Carrefour. Et depuis, on est également chez Auchan, chez Géant, dans les casinos supermarchés, à la grande épicerie de Paris et dans les petits Monop. En parallèle de ça, on est présent dans des restaurants. On a entre 200 et 300 restaurants maintenant qui vendent nos produits sur place. Donc, que ce soit des burgers, que ce soit des pizzas avec les aiguillettes végétales, etc. Nous, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, c'est pas seulement nos produits, c'est notre produit et notre marque qui sont présents dans les points de vente. Donc, dans un restaurant, par exemple, si vous allez au PNY, vous n'allez pas prendre un burger végétal, vous allez prendre le burger végétal Les Nouveaux Fermiers avec le steak Les Nouveaux Fermiers. Il y a notre logo qui est présent, il y a des petits flyers partout, et nous, pareil, on fait pas mal d'événements donc avec des influenceurs en contrepartie dans les restaurants. Donc, voilà, donc comme ça, on est à l'Artisan du Burger, on est chez PNY, Camion qui fume, Tester, et on est également dans pas mal de plateformes type Food Cherry, Season. Et enfin, le dernier canal, donc c'est en ligne. On a notre site Comptoir Fermier, on est sur les Auchan Drive, La Belle Vie, etc. Voilà. Et donc dans ces 3 gros canaux, vous pouvez trouver. Donc voilà, donc on a 6 produits maintenant qui sont commercialisés. Donc on avait commencé avec le steak, les aiguillettes et les nuggets végétaux que vous voyez en haut. Et début septembre, on a lancé le haché végétal, qui est parfait pour faire pas mal de plats cuisinés. On a d'ailleurs un livre de recettes qui est sorti pas mal autour de ce haché justement, pour montrer comment est-ce qu'on peut faire des lasagnes, tous les un peu produits standards qu'on peut cuisiner avec ce haché. Et en parallèle, on a 2 nouvelles versions d'aiguillettes végétales au piment d'Espelette et à la thaïlandaise,
qu'on a retravaillé avec Eric Bouchemar, donc comme disait Guillaume, qui est le chef exécutif des restaurants Robuchon, où là l'idée c'est vraiment quand on prend les aiguillettes Piment-d'Espelette, on se retrouve vraiment dans le sud. Voilà, c'est super sympa. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour nous. Merci déjà Guillaume, merci Cédric pour votre initiative, votre engagement et merci de nous avoir fait un peu voyager. Moi, je vais tester les aiguillettes végétales à la thaïlandaise et on invite toute l'audience à renseigner dans le chat la recette qui leur fait envie.